impactés par l'aide aux victimes. Et donc, au sein de mon pôle, j'ai un policier, j'ai un gendarme, j'ai un représentant du ministère de la Santé, un représentant du ministère des Finances, notamment. Nous assurons effectivement une mission de coordination interministérielle. Et nous sommes sur ce point-là, mais ça on l'expliquera dans le cadre des ateliers, nous sommes dans une compétence transversale pour la prise en charge, de façon globale, de toutes les victimes d'infractions pénales. Nous avons été très impactés par les attentats qu'on a connus malheureusement. Nous avons également été impactés par différents accidents collectifs, notamment l'accident de car à Millas, qui avait notamment causé la mort de quelques collégiens malheureusement. Et donc nous sommes dans une démarche très transversale. Nous sommes heureux en tous les cas d'être aujourd'hui à Moulins avec vous. La déléguée interministérielle, Madame Pelcet, s'excuse de cette absence, donc nous sommes deux pour la représenter. Et donc on répondra bien évidemment aux questions, on essaiera notamment de vous expliquer un peu notre rôle, répondre à vos attentes, étant précisé que nous sommes une délégation interministérielle en charge des victimes d'infractions pénales. Et quand je parle d'infractions pénales, c'est tout type d'infraction, qu'on soit dans le cadre d'actes de terrorisme, d'événements climatiques majeurs, d'accidents collectifs, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens, mais également les infractions pénales, et j'expliquerai notamment les dispositifs qui ont été mis en place pour assurer une prise en charge pluridisciplinaire au profit des victimes d'infractions pénales. Car comme vous le savez, et si je prends la thématique qui est la vôtre aujourd'hui, lorsqu'on est victime d'une infraction routière grave, il y a des conséquences qui sont irrémédiables, malheureusement, souvent. Avec, là encore, une nécessité d'assurer des soins sur le plan physique, psychologique, mais également d'accompagner dans la durée les victimes en termes notamment de logement, en termes d'emploi, parce que le handicap est quand même un élément important qu'il ne faut pas oublier, notamment lorsque des incapacités invalidantes existent au détriment des victimes de la route. Et donc aussi, on est en charge notamment de tout ce qui est accompagnement sur le plan indemnisation. Voilà, globalement, nous sommes dans une compétence large. Nous ne sommes pas la délégation interministérielle dédiée à la sécurité routière. C'est une autre délégation qui est en charge de toute la thématique routière. Nous sommes effectivement dans le cadre des infractions pénales au sens large du terme, terminologie qui intègre bien évidemment toutes les victimes d'infractions routières également. Bien, bonjour, je m'appelle Rachid Azizi, donc j'appartiens également à la délégation interministérielle à l'aide aux victimes. Donc je travaille avec Monsieur Mailly, et donc nous, juste pour préciser, nous sommes rattachés directement au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, et nous avions, donc nous existons, comme cela vient de vous être dit, depuis quelques mois. Mais cela fait l'objet d'une continuité dans les dispositifs d'aide aux victimes qui sont mis en place depuis nombre d'années. Nous avions rencontré donc le 24 octobre dernier Madame Jans ainsi que d'autres membres d'associations sur la thématique des violences routières et avec Madame Pelcet, et nous étions engagés effectivement à venir avec vous participer à cette partie de journée ou cette journée afin de vous témoigner de notre attachement à cette thématique qui n'est pas pour nous anodine, et souvent nous sommes un peu identifiés comme étant l'aide aux victimes d'attentats. Nous ne nous occupons pas que des attentats, mais il est vrai que sur le plan médiatique, vous le savez, il y a un impact important parce que bien sûr, c'est l'atteinte à l'État qui est pointée. Donc voilà, nous allons avec vous donc à l'occasion de cette table ronde, enfin je crois c'est groupe de travail qui va être organisé, mais je voulais dire que je me souviens que lors de votre venue, vous aviez plusieurs thématiques à nous proposer avec vos collègues qui vous accompagnaient, et je me souviens en particulier de la volonté que soit dédié un service enquêteur dédié justement à l'accompagnement d'urgence des victimes. Sachez que là, pour le coup, nous sommes amenés aussi, dans le cadre de notre activité interministérielle, à rencontrer régulièrement la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur,
acteurs à qui nous pouvons faire également un certain nombre de préconisations dans, notamment, on pourra l'évoquer tout à l'heure, mais notamment par rapport à l'annonce des décès, la façon de prendre en compte et d'accompagner, en tout cas il n'y a pas que ça, mais c'est ce que ça me renvoie, d'accompagner justement cette question-là, qui a pu d'ailleurs à ce titre être soulevée à l'occasion de l'accident de collectif de Millas. Voilà, c'est pour vous dire que nous avons effectivement un champ d'intervention dans lequel nous pouvons intervenir, notamment en matière d'accompagnement dans la durée. Alors, deux autres points importants que je voulais vous indiquer. Il y a deux événements qu'on va organiser et pour lesquels nous souhaiterons également vous associer, si vous le souhaitez, notamment pour certains d'entre vous. Nous allons, le 5 novembre prochain, à Paris, organiser en fait ce qu'on a appelé les assises européennes des associations d'aide aux victimes et de victimes. L'idée, si vous voulez, c'est de comprendre aussi ce phénomène transfrontalier, puisque les victimes d'infractions pénales, on les connaît partout, en France et en Europe, et la démarche d'une victime, qu'elle soit française ou belge ou anglaise, la démarche est la même. Et donc l'idée aussi, c'est essayer de réfléchir, dans le cadre effectivement d'une séance qui va durer une journée entière à la mairie de Paris. Nous avons invité également le président de la République, qui devrait en principe être présent à ces assises. Et le sujet qui a été retenu cette année, c'est ce qu'on appelle la résilience au niveau des victimes. C'est un terme porteur qui va impacter toutes les victimes d'infractions pénales. Et donc, à ce titre-là, nous avons invité un certain nombre d'associations de l'Union européenne. Nous avons invité également des autorités de notre pays, mais également des autorités de l'Union européenne. Et donc, nous allons avoir une thématique transversale, puisqu'elle va concerner toutes les victimes, que ce soit des victimes d'attentats, des victimes d'infractions routières, par exemple. Tout cela pour essayer de réfléchir ensemble sur cette thématique de la résilience, car après le drame que vivent les familles, il y a une vie à mener, une vie à partager, et donc c'est autour de ce projet fédérateur que nous organisons ces assises européennes. Donc si, Madame Jans, vous pouvez à ce moment-là, vous recueillir quelques candidatures, pourquoi pas, on se mettra en lien ensuite, mais sachez qu'on va faire ça le 5 novembre 2018 à Paris, à la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris nous prête gracieusement ses locaux à l'hôtel de ville. Mais nous avons également une autre réunion qui va vous concerner directement, puisque le 11 juin prochain, donc c'est pas très loin, nous organisons avec l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, donc l'Institut de recherche des criminologies de la gendarmerie nationale, donc l'IRCGN, hein, ce sigle parle à monsieur le gendarme. Nous allons organiser une après-midi probablement dédiée aux victimes d'infractions de la route. Donc c'est une réflexion qui va être menée avec notamment la gendarmerie nationale, notamment la délégation interministérielle que je représente avec monsieur Zizi aujourd'hui. Et donc ce sera une journée de réflexion qui portera notamment sur un certain nombre de sujets. Donc l'idée a été retenue par la direction générale de la gendarmerie nationale. Et donc nous souhaiterions effectivement vous inviter, quelques-uns d'entre vous si vous le souhaitez, à participer à cette journée. Donc là encore, si on peut passer par Madame Jans, vous serez notre porte-parole si vous le souhaitez. Donc voilà, donc du coup c'est aussi pour vous montrer aussi que cette délégation interministérielle à l'aide de victimes n'est pas dédiée simplement aux attentats terroristes ou aux infractions de toute nature, mais on a compris bien évidemment l'importance et de la souffrance des victimes, qu'elles soient blessées, qu'elles soient décédées, qu'elles soient paralysées, mais également des proches de ces victimes. Et donc, du coup, c'est aussi pour montrer que cette réflexion est transversale et elle impactera également toutes ces victimes, même si les dispositifs qui concernent la sécurité routière relèvent non de la compétence de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, mais de l'autre délégation interministérielle qui est dirigée par Emmanuel Barbe. Donc c'est toute la thématique, notamment de la prévention, etc. Ça, c'est une autre délégation. En tout cas, nous, et je parle pour le ministère de la Justice, Madame Jans, vous nous avez invités, nous sommes venus avec plaisir et on participera avec plaisir à ces travaux devant vous. Je vous remercie.
Alors bonjour, Ophélie Guyard, je suis la coordinatrice sécurité routière pour le département de l'Allier, donc je dépends de la préfecture, avec sous l'autorité du directeur de cabinet, Monsieur Matteau. Je suis là sur l'invitation de Madame Jans, qui a été très aimable de m'inviter. Donc je vais vous présenter un peu ce que nous faisons au niveau local pour l'Allier, et je pense que ça peut peut-être vous aider sur vos possibilités dans vos départements respectifs, ou si vous voulez faire quelque chose un peu plus sur interdépartemental. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus là, je pense que on va passer. Oh, pour moi, ça va être rapide. Bonjour, je suis l'adjudant l'Hermite de la brigade motorisée 10 heures. Donc, l'Hermite. L-H-E-R-M-I-2-T-E. C'est bien ça. Ouais. J'ai changé de branche. J'ai changé de branche, voilà. D'accord. Donc pour ma part, gradé d'encadrement à la brigade motorisée 10 heures, nous travaillons surtout pour la sécurité routière, avec petite particularité pour la brigade motorisée, la constatation des accidents mortels sur la RCEA, RN79, donc axe dangereux qui traverse notre département. Donc je suis là dans le cadre de la sécurité routière, et on verra lors des ateliers ce qu'on peut discuter. Donc, on va afficher, merci beaucoup, messieurs, dames, on va afficher la répartition par atelier, mais en fait, c'est pas tout à fait juste parce que il y a des. Alors, je vous propose de la réajuster ensemble, mais on va rajouter des noms. Par exemple, monsieur, je pense que vous allez vous mettre dans l'atelier sécurité routière. Voilà, donc vous êtes du coup dans l'atelier 4. Donc, il faut qu'on vous rajoute. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de réunir l'atelier 2 et l'atelier 3 ensemble, c'est-à-dire l'atelier aide immédiate aux familles de victimes et l'atelier indemnisation des victimes. Et ensuite, laisser les deux autres ateliers parce qu'il y a suffisamment de personnes. Donc, je pense que pour l'atelier 1, s'il n'y a pas de modification... Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'atelier 1 ? Si vous arrivez à le voir là. Il faudrait que quelqu'un vienne m'aider pour mettre le projecteur là. Christine, tu peux venir m'aider s'il te plaît ? Christine, tu peux mettre le projecteur ? Donc pour l'atelier 1, je pense qu'il n'y a pas de modification. Pour l'atelier 2, alors maintenant... Voilà, comme je vous avais dit par mail, c'est très très libre. Hein. Donc vous pouvez très bien vous promener d'un atelier à l'autre, il n'y a rien qui est figé. Donc si vous souhaitez intervenir dans plusieurs ateliers, c'est tout à fait possible. C'est bon ? Et alors du coup, dans le 3, il faut enlever Jonathan d'Argerie, de SOS Victimes de la route. C'est bon ? Dans l'atelier 4 ? Qu'est-ce que tu fais là ? Dans l'atelier 2, est-ce que c'est bon pour l'atelier 2 et 3 ? Oui. Voilà, tout le monde est là. Les personnes qui sont marquées en gras dans les ateliers, ce sont les personnes qui se sont proposées pour être secrétaires. Donc il serait bien que dans chaque atelier, il y ait un secrétaire pour que demain matin, on puisse faire un compte-rendu en grand groupe. Donc tu Jonathan d'Argerie. Tu l'as ? Enlève-le. Mais non. Enlève Jonathan d'Argerie. SOS Victime de la route. Et à la place, tu mets Monsieur l'Hermite. Voilà. Eh bien, je crois que... Est-ce que tout le monde est inscrit ? J'ai oublié personne ? Ah, tu vois pas ? Ah, mais sinon, je dis les noms, oui, bien sûr. Alors, pour l'atelier 1... Donc, Madame la députée Laurence Vancenebrock-Nialon, Stéphane Landé, Pierre Gaudy, Vincent Jules Parade et Alain Garouste de l'association Charlotte Mathieu Adam,
Alain Garousse étant accompagné, voilà, j'avais juste écrit une accompagnatrice parce que je n'avais pas le nom de la dame. Christine et Jean-Claude Laurin, Un chemin pour demain. Claudio Martino, qui est donc le représentant de AUFV et AIFS. Ah, j'ai oublié de rajouter. Excuse-moi, Claudio, mais j'avais dû le faire avant. Claudio, qui représente donc vraiment 2 regroupements d'associations en Italie. Juliette Bernard pour Cédric Envie d'agir. Et Thierry Malochet pour le collectif Justice pour les victimes de la route. Ça, c'est pour l'atelier 1. Voilà. Maintenant, si jamais certains veulent changer, il n'y a pas de souci, hein, on change. Hein. L'atelier 2, il y a donc Monsieur Azizi et Monsieur Hakim Mahi. Madame Viard, donc, qui représente France Victimes, Justice et Citoyenneté. Patricia Malochet pour le collectif Justice pour les victimes de la route. Alexandre de la Charlotte Mathieu-Adam. Maude Escriva, Victime à venir. Alice de la Marrière, Cédric Envie d'agir. Céline Gandon, médecin de l'ANAMEVA, et Nathalie Dugas, qui est avocate au barreau d'Agen, et Yves, qui va être le secrétaire. Et moi, je me suis mise là, mais peut-être je tournerai, enfin, je ne sais pas trop. Dans l'atelier 4, prévention et sécurité routière, il y a monsieur Didier Metter de la prévention routière de l'Allier, madame Ophélie Fuyard, donc qui est la coordinatrice sécurité de l'Allier, monsieur Lermite, là, il faut que tu rajoutes... brigade motorisée, gendarmerie, quelque chose comme ça. Francis Gonzalez, SOS victime de la route. Jean-Luc Callebeau, qui représente le relais Terry, l'association Marilou. Daniel et Marie Morvan, de La route en toute conscience, le Challenge for Owen. Michel et Marielle Lacarin, qui sont l'antenne de l'Allier du collectif Justice pour les victimes de la route. Et Alain Gillard, l'association Charlotte Mathieu-Adam. Alors, les ateliers sont à peu près équilibrés, environ un peu moins de 10 personnes par atelier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite changer quelque chose là, où ça vous convient? C'est bon? Alors maintenant, ce qu'il faudrait... C'est bon? Ouais, voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va... il faut regrouper les tables. Donc, on va faire des petits îlots. Si jamais il y a besoin, on a la salle d'à côté, là. Parce que si vous voyez qu'au bout d'un moment, ça fait trop de bruit. Alors, en fait, j'ai prévu une fiche par atelier. Donc, je vais vous distribuer une fiche. Comme on avait fait à l'atelier 1, c'est à Moulay 1, pardon. On partait d'un constat. Et ensuite, il y avait des pistes de réflexion. Donc là, le but, c'est d'échanger et puis de donner des pistes de réflexion pour améliorer la prise en charge des victimes. Et voilà. Après chaque atelier, bon, c'est ceux qui travaillent sur un projet de loi, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà, tout se rejoint en fait. Donc on va se répartir. Voilà, pas de questions? Ok. Eh bien, c'est parti. Ah. Donc là, c'est